verset 15 au verset 16. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau. Il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir. Alors nous sommes donc en train de continuer notre enseignement sur la Nouvelle Jérusalem. Et là, nous sommes au 6e point déjà. Et nous parlons sur la dimension du ciel. Alors, vous avez donc vu que la ville dont nous sommes en train de parler, cette nouvelle Jérusalem, qui n'est rien d'autre que l'épouse de Christ, cette église merveilleuse, qui n'est pas une église terrestre, mais qui avant tout est une église céleste. Amen. Amen. L'église appelée l'épouse n'est pas terrestre, mais elle est avant tout une église céleste. Elle vient d'où? Elle vient d'en haut. Elle est descendue sur la terre. Et Jean est dans l'île appelée Patmos. Il peut observer la ville, il peut voir les dimensions, il peut voir les mesures, il peut tout voir. Et je vous ai dit que c'était une ville qui avait une symétrie parfaite. Parce que vous pouvez voir les 2200 km de son côté en longueur, en largeur et en hauteur. Et cette ville a une forme pyramidale. Ces dimensions nous prouvent simplement que c'est une ville pyramidale. Et puisqu'elle est donc une ville pyramidale, elle est une ville qui vient juste à la fêtière des âges de l'Église. Et donc, c'est elle qui vient coiffer les âges de l'Église. C'est la toute dernière Église. C'est elle qui est supposée être la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, et c'est elle qui vient coiffer la pyramide. C'est magnifique que de savoir ça. Et cette église des derniers jours, c'est elle qui vient coiffer la pyramide. Mais, quand vous allez beaucoup plus profondément, vous allez vous rendre compte que la pyramide, telle qu'elle avait été coiffée, elle avait été coiffée par un agneau. Et cet agneau, qui n'est rien d'autre que Christ, a 7 cornes et aussi à 7 yeux. Et c'est cet agneau parfait et c'est le corps infaillible du Fils de l'homme. C'est le corps infaillible du Fils de l'homme. Alors, quand vous voyez cet agneau dans l'exercice de ses fonctions d'il y a 2000 ans, cet agneau qui n'est rien d'autre que Jésus lui-même, c'est cet agneau innocent qui est mort à la croix de Golgotha. Cet agneau ne se présentait pas tel qu'il se présente ici maintenant. Ici, cet agneau prend une autre forme. C'est un agneau à 7 cornes et à 7 yeux. Et vous savez bien que les 7 yeux sont les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Des 7 âges.
Donc vous voyez, et ce sont ces 7 yeux ici, ces 7 cornes qui ne sont rien d'autre que la puissance qui se révèle à nous dans cette nuée de gloire. Et c'est le corps infaillible du Fils de l'homme. Donc c'est une nourriture solide. Ce n'est pas une nourriture à la portée de tout le monde. C'est la nourriture dont l'épouse se nourrit. Le corps infaillible du Fils de l'homme. Donc c'est quelque chose de très très magnifique et c'est ce qui s'est révélé à nous autres à la fin des temps. Que Jésus soit loué. Vous allez voir que même lors du campement des enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en train de camper dans le désert, dans ce tabernacle du désert, le tabernacle avait un lieu très saint et un lieu saint. Et vous allez voir qu'ils étaient là et ils campaient ici. Il y avait 3 tribus ici, il y en avait 3 autres ici, et il y avait 3 autres ici, et il y avait 3 autres tribus par ici. Et ce campement des 12 tribus des enfants d'Israël révélait également les 4 êtres vivants, donc le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Et il y avait des anciens tout autour. C'est comme cela que se présente la Nouvelle Jérusalem. 12 portes. Et je vous ai dit que ces 12 portes ici qui nous montrent l'ouverture de cette Nouvelle Jérusalem, qui n'est pas une dénomination, qui a des ouvertures de partout. Et la grâce étonnante de cette église des derniers jours, c'est que c'est une église ouverte. Ce n'est pas une église fermée, c'est une église ouverte. Elle est vraiment à l'image de l'église du ciel. Amen. Amen. Et donc vous voyez que cette nouvelle Jérusalem représente en soi le Saint des Saints. C'est le Saint des Saints dans le grand sanctuaire, dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Nous avons ces dimensions. Ces dimensions sont 2200 km et je vous ai dit qu'il est difficile d'imaginer une dimension comme celle-là. Combien de personnes peuvent habiter dans une dimension où la longueur est de 2200 km et la largeur et même la hauteur. Et je vous ai montré clairement que ça dépasse largement ce que nous pouvons concevoir sur la terre. Et c'est donc quelque chose qui peut loger des milliards de personnes. Et donc ne pas l'oublier, et c'est pour cela que la Nouvelle Jérusalem dégage une atmosphère céleste. Parce que de par sa dimension, de par sa grandeur, de par son étendue, de par sa force, de par son élévation et sa gloire, l'atmosphère que dégage la Nouvelle Jérusalem peut atteindre des milliers et des milliers de gens. Si donc cette Nouvelle Jérusalem est l'épouse, regardez donc ce que ça peut créer comme force de puissance, l'influence de l'étendue de l'épouse. Comment cette épouse peut-elle influencer le monde? Si Jésus seul a influencé l'univers, alors son épouse, que fera-t-elle? C'est pour cela, ne vous considérez pas petit quand vous êtes l'épouse. Considérez-vous grand, considérez-vous fort, considérez-vous comme ceux qui a reçu le mandat d'influencer le monde entier. Amen. Oui, vous avez une atmosphère et cette atmosphère ressort de vous. Ces mesures et même ces distances sont des mesures et des distances de valeur symbolique. Je vous ai dit que la Nouvelle Jérusalem, qui est cette épouse,
Tout ce qui est dit à l'intérieur est dit de façon symbolique. Ce genre de mesure suggère qu'il y a un endroit réel où il y a des dimensions terrestres réelles. La Nouvelle Jérusalem couvrira 6 millions de kilomètres carrés. Et en comparaison, ça veut dire que c'est énormément de villes, énormément de populations qui pourront y habiter. Donc, elle peut contenir, je vous ai dit la fois dernière, jusqu'à 100 milliards de personnes. Si on devrait simplement tenir compte de sa grandeur et sa capacité d'accueil. Bon, si dans le naturel, c'est ce qui nous est présenté, regardons maintenant les aspects spirituels de cette nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle peut contenir comme loi? Vous connaissez c'est quoi la valeur d'un vrai chrétien? Un vrai chrétien. Si vous voulez prendre un simple vrai chrétien et donner la valeur à ce vrai chrétien, combien un vrai chrétien représenterait-il combien de dénominationnels allais-je dire peut-on associer pour avoir un seul vrai chrétien? Combien d'hommes devra-t-on associer pour comparer à un vrai chrétien? Un vrai chrétien a de la valeur. Regardez seulement l'âme. L'âme, on lui donne une valeur de 10 000 mondes. Amen. Une âme. Regardez sa valeur, 10 000 mondes. Et c'est ce que ça représente être un vrai chrétien. Ça veut dire que vous regorgez en vous tout ce dont le monde a besoin pour être tranquille. Amen. Votre prière, votre l'aura qui sort d'un vrai chrétien, la puissance qui se dégage d'un vrai chrétien, l'influence qui se dégage d'un vrai chrétien, peut contenir des mondes et des mondes. Alors quand Dieu nous montre ces dimensions, ça veut dire que Dieu est en train de nous projeter dans l'éternité. Dieu est en train de nous montrer simplement que nous ne pouvons pas être contenus dans cette terre. C'est pour cela Dieu, en son époque, avait dit: la terre est mon marchepied et le ciel est mon trône. Quelle maison me bâtirez-vous? Parce que Dieu connaissait qu'il avait des grandes dimensions. Il prenait toute la terre et il disait c'est un marchepied. Il prenait tout le ciel, il disait c'est un trône. Et il disait alors quelle maison vous me bâtirez qui pourrait me contenir? N'oubliez pas que quand Dieu parle, il y a son image ici. L'image de Dieu qui est un époux a une image qui est une épouse. Et son épouse est le reflet de sa personne. Donc, qu'est-ce qui peut contenir une épouse? Quelle est la place que vous donnerez à une épouse? À l'épouse de Christ. Quelle est la place que vous lui donnerez dans le concert des nations? Quelle est la position que vous pouvez donner à cette église? C'est une forte église. C'est une église puissante. C'est une église glorieuse. C'est une église magnifique. C'est pour ça que le prophète, lui seul, en lui, il y avait la puissance de l'infaillibilité. Donc vous voyez, si un seul prophète, lui seul a la puissance ou le pouvoir de l'infaillibilité, allez-y donc comprendre ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. C'est très fort. Quand le prophète en parle dans les images de Christ, il dit: je crois qu'avant qu'une personne puisse jamais aller de l'avant,
et avoir une foi assurée, elle devrait premièrement savoir où elle se tient. Si une personne doit aller de l'avant, il faudrait que cette personne sache à l'avance là où elle se tient. Comment s'y tenir après avoir pris position? Je crois que c'est essentiel, car vous ne pouvez pas plonger tête première avec foi dans quelque chose quand vous ne savez pas dans quoi vous plongez. Vous devez savoir si votre foi est bien établie, dans la bonne position, elle doit donner une constante satisfaction. Amen. Je suis dans quelle position? Quelle est la position que Dieu a donnée à la nouvelle Jérusalem? C'est quoi la position de l'épouse aujourd'hui? Est-ce que cette épouse peut être comparée? À quoi peut-on la comparer? Elle n'est pas l'épouse d'un pasteur, elle n'est pas non plus l'épouse d'un roi terrestre. Elle est l'épouse du Seigneur des Seigneurs. Amen. Elle partage le trône avec son époux. Elle a la dimension de Christ parce qu'elle reflète Christ. Regardez sa valeur. Quand elle est une seule âme, elle vaut 10 000 mondes. Et quand elle est 1000 âmes, elle vaut quoi? Il vous suffira de compléter 3 zéros ici pour comprendre à quoi elle vaudrait. Elle vaudrait 10 milliards de mondes. 10 milliards de mondes. 10 000 mondes, non, 10 millions de mondes. Quand elle sera 1000 âmes, elle aura pour valeur 10 millions de mondes. Et si vous complétez davantage, vous allez voir qu'elle grandira. Donc cette épouse est puissante. C'est pour cela, celle ou celui qui s'identifie à l'épouse devra savoir qu'il est un chrétien supérieur. Amen. Et qu'il est à l'image de Christ. Cela doit vous emmener à comprendre que vous êtes des petits dieux sur la terre. Pour que tu sois un chrétien, il faut que tu sois à l'image de Christ. Ça ne veut pas dire l'image terrestre de Christ, où tu vas garder la longue barbe ou la longue chevelure. Ce n'est pas de cette image dont nous parlons. Nous parlons ici de la valeur intrinsèque de notre Seigneur, sa puissance intérieure, la divinité qui est en lui. Et c'est à cette image que chacun de nous sommes. Nous reflétons l'image de Christ à l'intérieur de chacun de nous. Nous sommes des dieux. Amen. Nous sommes tout puissants. Et personne ne peut alors donc nous faire du mal. Nos paroles sont comme les paroles de Dieu lui-même. Et ce que nous désirons et ce que nous obtenons. Oh, quelle grâce merveilleuse. Amen. La grâce que Dieu nous a faite. Imaginez cela, ne l'oubliez jamais. C'est une épouse d'une gloire majestueuse. Elle est véritablement céleste. Elle n'est pas terrestre, elle est partie d'en haut avec une nature d'en haut. Et elle est venue et elle a pris position avec toute la gloire théophanique qui l'habite tout entièrement. Et là où cette nouvelle Jérusalem s'est installée, elle s'est installée avec toutes les valeurs nécessaires du Fils de Dieu, du Fils de l'homme et du Fils de David. Regardez donc en quoi est-ce qu'elle représente toutes ces valeurs qui sont désormais en elle et qui l'a rendue parfaite. C'est une église parfaite. C'est pour cela qu'Ésaïe, en son temps, dans Ésaïe 65, 17 à 19, dans Ésaïe 65, 17 à 19, disait déjà en son temps, je vais créer des nouveaux cieux. Je vais créer une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne viendront plus
à l'esprit. Amen. Quelque chose de nouveau s'installe. Pourquoi voudriez-vous vous rappeler des choses passées? Vous n'êtes plus ce que vous étiez dans le passé. Quand le diable vient et te rappelle ce que tu étais dans le passé, dis à Satan, tu mens. Satan, ce que tu me présentes là, c'est pas ce que je suis maintenant. Maintenant, je suis nouveau. Amen. Les choses passées ne sont plus et elles ne viendront plus à l'esprit, dit Ésaïe. Il dit, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Cette nouvelle Jérusalem est créée pour l'allégresse. Tu n'as plus le droit d'être choqué. Tu n'as plus le droit de pleurer. Tu n'as plus le droit d'être scandalisé. Tu n'as plus le droit de dire que ça ne va pas dans ma vie. Non, ne confesse pas ce que le diable veut que tu confesses. Dis à Satan, ça va bien dans ma vie. Même quand tu es malade, dis je vais bien. Même quand tu n'as rien à manger, dis ça va parfaitement bien. Quand tu trouves qu'il y a des échecs, ne regarde pas à ces échecs. Regarde à la victoire que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une victoire. Il a dit qu'il va créer des nouveaux cieux, il va créer une nouvelle terre, et il nous dit qu'on ne se rappellera même plus des choses passées. Amen. Elle ne viendra même plus à l'esprit. Tu as longtemps pleuré. Arrête de pleurer. Amen. Sois dans l'allégresse. Car il a créé Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Vous pouvez dire Amen? Amen. Jérusalem est créée. Jérusalem créée pour l'allégresse. Son peuple créé pour la joie. Voici ton partage. Voici ton nouveau mode de vie. Voici ce que tu représentes désormais. L'allégresse et la joie. Et Satan n'aime pas cette position-là. Il voudra te choquer. Il voudra t'attrister. Il voudra te faire savoir que tu es la personne la plus perdante sur la terre. Il voudra que tu comprennes que tu n'as rien à gagner, que le monde ici ne t'a pas souri. Dis à Satan, Jérusalem a été créée pour l'allégresse. Je ferai de Jérusalem, dit le prophète Ésaïe, mon allégresse. Et de mon peuple, ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs. Et on n'entendra même plus les bruits des cris. Que la joie et que l'allégresse. Amen. Tu as perdu le travail, tu te réjouis. Tout le monde dit, mais c'est pas vrai. Toi, tu te réjouis pendant que tu as perdu le travail. Tu ne veux plus rien. Regardez comment tout le monde est en train de pleurer. Tu dis, je pleure pourquoi? Dieu connaît toutes choses. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Si maintenant, ce n'est pas comme vous voyez, bientôt ça sera merveilleux, plus merveilleux que ce que vous voyez. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Soyez dans l'allégresse. Et soyez dans la joie. Faites très attention dans la façon dont vous gérez les nouvelles. Faites attention de la façon dont vous gérez les informations qui vous parviennent. Vous savez comment il arrive que quelqu'un succombe dans sa santé? C'est par rapport aux mauvaises nouvelles. Quand le diable veut t'atteindre, il t'envoie un message qui te choque. Quand le message vient, tu n'as pas tout de suite le discernement de savoir ce message veut dire quoi. Or, c'est pour te détruire. Et t'envoie un message. Donc, il faut avoir un amortisseur dans ta vie. Amen.
Quelqu'un vient avec une mauvaise nouvelle, il dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il dit, oui, vas-y, parle. Il dit, quoi, tu ne trembles pas? Il dit, non, vas-y. Ben voilà, tu viens d'avoir un décès là. Oui, lequel? Ben, il vient de mourir là, ton parent là. Il dit, d'accord, j'ai compris. Mais je croyais qu'en t'annonçant, tu devais te troubler. Donc c'est ce que tu voulais. Tu voulais m'annoncer ça pour que je meure, ou tu voulais m'annoncer pour que je comprenne? Si c'est pour que je comprenne, j'ai compris. Mais si c'est pour que je meure, je ne vais pas mourir. Amen. Si le but pour lequel tu me donnes cette nouvelle, c'est pour me détruire, tu as menti parce que tu ne vas pas me détruire. Amen. Je serai égal à moi-même, je serai zen. On a trouvé ta femme là-bas avec un homme, sois zen mon frère. On a trouvé ton mari avec une femme là-bas, sois zen ma chère. Le Saint-Esprit en toi doit t'emmener à amortir les coups. Amen. Tu dois comprendre une chose dans ta vie, c'est que Dieu avait déjà prévu, même les persécutions qui devaient t'arriver. Dieu savait ça déjà. Amen. Et il t'avait donné la victoire. N'est-ce pas lui qui avait dit que les malheurs du juste sont en ton nom, mais l'Éternel les délivrerait toujours. Pourquoi as-tu peur? Tu es tellement grand pour te comporter comme un petit. Tu es un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Ça ne va pas aux nouvelles qui viennent brusquement dans sa vie. Un esprit supérieur, c'est amortir les informations, c'est amortir les nouvelles. Toi, tu es un esprit supérieur. Tu es grand. Voilà ta grandeur, voilà tes dimensions sont données. On dit de toi que tu es la ville sainte. Tu n'es pas simplement cette nouvelle Jérusalem, mais tu es une ville sainte. Je voulais poser une question. Qu'est-ce que donc la nouvelle Jérusalem? La nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Cette nouvelle Jérusalem est aussi appelée le tabernacle de Dieu. C'est aussi appelé la ville sainte. Saviez-vous que c'est même aussi appelé la cité de Dieu? C'est aussi appelé la cité céleste. C'est même encore appelé Jérusalem céleste. C'est un paradis sur la terre. Amen. La Bible mentionne cela plusieurs fois. Un paradis sur la terre. La ville sainte. Pas de reproche dans cette vie. Pas de manquement dans cette vie. Elle est complète. C'est comme ça que Christ voit aujourd'hui son Église. Une Église irréprochable. Où Satan est déjà vaincu. Où le diable a déjà reçu le juste châtiment. Où le diable a même déjà été jeté dans les tentes de feu. Le diable a même déjà été jugé dans son dernier jugement. Nous avons vu Gog et Magog. Oui. Amen. Maintenant, toi, tu es une ville sainte. Dieu vient de te créer. Tu n'es pas une pièce de rechange, mais tu es une ville créée par Dieu. Vous savez, nous avons tendance à dire, quand on est malade, ou parfois tu vas à l'hôpital, on dit, ouh, son foie est déjà défectueux. On dit, ouh, tes poumons sont déjà pourris. Bientôt tu vas mourir. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu peut faire. Soit il peut créer des nouveaux poumons. Oui. Il peut créer un nouveau foie. Il peut faire quelque chose de nouveau en toi quand le premier ne fonctionnait plus.
Dieu en est capable. Amen. Il a créé la nouvelle Jérusalem. Après cette nouvelle création, Dieu révèle la nouvelle Jérusalem que Jean aperçoit dans sa vision. La ville sainte, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Elle n'a pas de reproche. Ce n'est pas cette ville que Abraham attendait, où l'architecte est Dieu lui-même, la ville qui doit demeurer pour l'éternité. C'est pour cela, dans cette nouvelle ville, Dieu essuie les larmes de ses enfants. Il essuie les larmes de ses enfants. Ici, dans cette nouvelle ville, il n'y a pas la détresse. Ne dites pas, je suis la nouvelle Jérusalem et tu te présentes comme une personne en détresse. Si tu es donc la nouvelle Jérusalem, sois heureuse. Amen. Essuie les larmes de tes yeux et réjouis-toi du bonheur que Dieu donne. Jean nous dit qu'elle est resplendissante, cette ville. Et elle est éclairée, au verset 23, elle est éclairée par la gloire de Dieu. Vous savez que nous avons dit, Apocalypse chapitre 21, après nous avons dit du verset 23 au verset 27. Allons-y un peu ici. Éclairée par la gloire céleste. Quelle belle ville, avec ses portes, avec sa gloire, avec ses perles, avec ses noms, tout est en or pur. C'est ça le trône de Dieu sur la terre. Il vient s'asseoir sur son trône, un trône doré, où l'agneau de Dieu a ôté tous les péchés, où il a pris position de son propre trône. Lui, le lion de la tribu de Juda. Il a dit, celui qui vaincra s'asseyera avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est sur la nouvelle Jérusalem. Le trône éternel de Dieu. Remarquez ça très bien. Là, on n'est plus au temps de Luther. Là, on n'est plus au temps de Wesley. On n'est même plus au temps des pentecôtistes. L'Antichrist ne peut plus rien faire là comme mal. Prenez garde, c'est le temps de la nouvelle Jérusalem. L'agneau est la lumière de la vie. C'est Dieu qui s'assoit sur son trône. Ça marque la fin des temps. Ça marque un temps de bénédiction inimaginable. La malédiction a déjà disparu. Amen. Oh, pasteur Romain, est-ce que vous pouvez nous faire une délivrance? On fait la délivrance à des gens qui n'ont même pas encore, qui ne sont encore en train de traverser l'Armageddon. Toi, tu es dans la nouvelle Jérusalem. Quelle délivrance tu veux? Oh non, mais parce que je sens que ma vie est coincée, je sens que rien ne marche. Non, cherche le Saint-Esprit dans ton âme. Et rentre dans ce corps. Tout va changer. Amen. Vous pensez que les choses qui ont changé dans la vie de plusieurs ont changé de quelle manière? C'est le Saint-Esprit qui vient tabernacler dans ton âme et qui vient changer tout dans ta vie. Amen. L'arbre de vie est dans cette nouvelle Jérusalem. C'est pour la guérison des nations. Le fleuve d'eau vive est là. C'est fini, les malédictions sont ôtées. Tu ne peux pas être une ville sainte et croire encore qu'il y a des sorciers qui en veulent à ta vie. Tu ne peux pas être une ville sainte et croire encore que ta vie est sous la malédiction. Et tu vas dire, je ne comprends pas ma vie, c'est comme si on m'avait bloqué. Qui t'a bloqué quand tu es une ville sainte? Qui peut bloquer une ville
l'ultime promesse de Dieu. Sa bonté, la bonté divine est pleinement manifestée maintenant. C'est le moment de vivre la gloire de Dieu. Amen. C'est le moment où ceux qui savent qui ils sont le manifestent clairement. Si c'est une ville, ça veut dire qu'elle est peuplée. Il y a des habitants. Avez-vous déjà vu une ville où il n'y a pas d'habitants? Si c'est donc une ville, ça veut dire qu'il y a des habitants. Mais les habitants là, c'est qui? C'est des sorciers. Non. Les sorciers peuvent habiter dans cette ville sainte. Si c'est une ville sainte, comme nous voyons là, c'est que les habitants de cette ville sont les rachetés de Dieu. Amen. Si vraiment c'est une ville sainte, c'est que ses habitants sont les rachetés de Dieu. C'est des gens vertueux. Et c'est eux qui peuvent habiter là, pas les impies. C'est les vrais fils et filles de Dieu qui sont dans cette ville sainte. Et là, le ressuscité est là lui-même en patron. C'est lui qui a sauvé son peuple, qui les a rachetés. Et là, il est assis là avec son épouse. Son épouse est devenue son héritage. Plus rien ne peut vous détruire. Plus rien ne peut vous souiller. Amen. Vous êtes pas sous votre propre éclat. D'ailleurs, tu as perdu ton éclat personnel. Celui qui brille en toi, c'est Dieu prie toi-même, mais c'est Dieu qui brille en toi. Amen. On ne peut pas prendre une personne en qui Dieu brille en elle et dire à cette personne d'aller laver son visage chez les Gaga. Dieu m'a déjà lavé, Dieu m'a déjà nettoyé, Dieu m'a déjà appelé ville sainte. Je suis un racheté de Dieu. Je brille de l'éclat de Dieu lui-même. Quelle est ta brillance? Oh, un Gaga m'a nettoyé, il m'a lavé. Quel Gaga qui va laver la ville sainte? Qui peut nettoyer un frère racheté de Dieu? Qui peut apporter? On va encore apporter quoi dans ta vie? Oh non, je cherche un pasteur qui pourra me faire la dévotion. Quel est ce pasteur comme l'agneau à 7 cornes et 7 yeux? Lui-même t'a nettoyé depuis le ciel et t'a fait déposer sur la terre. Quel est ce pasteur qui peut faire mieux le travail que l'agneau à 7 cornes? Vraiment. Quelle délivrance vous voulez? La malédiction est ôtée. Tu n'es plus maudit, tu ne peux plus vivre sous la malédiction. Malédiction, c'est fini la malédiction. Ça ne peut plus t'atteindre. Amen. Les mauvaises paroles des sorciers ne peuvent plus avoir effet sur toi. Il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Donc, sois tranquille. Sache que ton Dieu est un Dieu. Alors, c'est quoi ta bonne nouvelle? Ta bonne nouvelle, c'est que tu t'es associé au sein des saints. C'est pour cela que tu es appelé la ville sainte. Parce que tu t'es associé au sein des saints. Maintenant, l'Écriture te dit, parce que nous sommes à la fin de l'histoire, nous sommes déjà en Apocalypse 22, le verset 17, l'épouse et l'époux, l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie, la prenne gratuitement. L'esprit et l'épouse disent, viens. Maintenant, tu es associé. Il y a l'esprit, plus l'épouse. Vous parlez maintenant le même langage. Et c'est vous qui dites de façon unanime, viens. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et ceux qui entendent, que celui qui dise viens, que celui qui a soif vienne. Et quand il viendra, alors on lui donnera de prendre l'eau de la vie gratuitement. Ce n'est plus une épouse sans esprit. C'est une épouse ointe. C'est pour cela qu'elle est une vie sainte,
parce que c'est une épouse ointe. Elle est ointe par l'Esprit de Christ. Oh, magnifique. Alors, elle est ointe, ça veut dire qu'elle est bâtie. Elle a été construite par quel type de matériaux? Voyons un peu les matériaux de construction de cette épouse. Les matériaux de construction. Voyons un peu, c'est quoi les matériaux de construction? On dit que cette épouse, ses murs, cette ville sainte, ses murs sont faits de jaspe. C'est quoi la pierre de jaspe? C'est une pierre qui est caractérisée par le fait qu'elle soit translucide. C'est une pierre semi-opaque et c'est une pierre de couleur variée. Certains émettent l'hypothèse que dans les temps bibliques, le mot jaspe était utilisé pour désigner une pierre transparente ou une pierre semi-précieuse ressemblant un peu à du diamant. Voilà sa pierre, voilà ses murs, sont revêtus de jaspe. Une pierre qui est un peu semblable à du diamant. Une pierre brillante, une pierre translucide, une pierre dans laquelle vous ne cachez rien. C'est ça cette épouse. Elle est là, elle est devant vous, elle est translucide. Vous pouvez la voir de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous pouvez la voir claire et elle est en train d'illuminer. Cette pierre permet à la gloire de Dieu qui se trouve au centre même de la ville d'illuminer la ville tout entière. C'est une pierre qui permet à la ville d'être illuminée. Voici ce à quoi est vêtue cette épouse. Amen. Et Jésus s'identifie comme le jaspe et la sardonyne. Et cette ville elle-même, puisqu'on parle des matériaux de construction, elle est aussi revêtue d'or pur. On dit son or pur est semblable à du verre pur. C'est une épouse magnifique. Amen. L'or, et pourtant l'or n'est pas transparent. Ce qui est translucide, c'est la pierre de jaspe. Mais l'or n'est pas transparent. Bon, l'expression semblable à du verre pur pourrait se référer à de l'or poli. Parce que quand vous prenez de l'or et qu'il est devenu de l'or poli, alors la brillance est parfaite, tel un miroir. Il faut d'abord polir l'or pour que sa brillance sorte. Et quand l'or est poli et que sa brillance sort, alors sa brillance devient parfaite, tel un miroir. Alors, dans les temps anciens, les miroirs étaient fabriqués avec du métal poli. C'est pas comme aujourd'hui, on prend une feuille de contreplaqué et on prend un verre transparent, on met avec du contreplaqué par l'extérieur et ça devient un miroir. Dans les temps anciens, c'est pas comme ça qu'on fabriquait le miroir. Dans les temps anciens, on prenait une pierre, on polissait la pierre, on la travaillait jusqu'à ce qu'elle soit véritablement polie. Alors la même pierre, tu la mettais là, tu pouvais voir ton visage. C'est comme ça qu'ils avaient leur miroir. C'est la description d'une variété de métal précieux, tellement pur qu'il finit par devenir transparent. Ézéchiel, les gens décrivent le ciel comme ayant une transparence d'une pierre précieuse. L'éclat de la gloire qui reflète dans cette ville fait qu'elle est devenue une ville transparente. C'est la présence du grand diamant lui-même. C'est ça que Jean a vu. Tout brillait, tout avait une clarté surnaturelle. Mais pourtant,
l'or n'a pas de clarté à moins qu'il ne soit poli. C'est la raison pour laquelle on a parlé de l'or pur. Parce que cet or avait déjà été travaillé jusqu'à atteindre. On enlevait les scories de l'or, on a laissé sa purité. Voilà ce à quoi cette épouse est revêtue. C'est une épouse transparente. Quand vous venez devant un vrai chrétien et que vous ne lui dites pas la vérité, il ne se sent pas à l'aise. Il veut que vous lui parlez un langage clair, un langage véridique. Parce que lui, il est transparent. Le chrétien est transparent. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui a un double visage. Et voilà le chef-d'œuvre qui a été remarqué en ce temps-là. Et c'est pareil avec le chef-d'œuvre qui a été remarqué dans ces temps de la fin à la montagne sous le cèdre. Amen. Quand Dieu est venu coiffer le corps épouse parole par la pierre de fête, par la plénitude de l'onction qui était sur lui et qu'il avait déversé la plénitude de l'onction sur son épouse. Ce tabernacle est devenu un chef-d'œuvre. L'épouse, après le déversement de l'onction de la fêtière sur elle, devient un chef-d'œuvre. Alléluia. Parce que Jésus lui-même est déjà loin. Et maintenant il vient pour moindre son épouse. Écoutons frère Branham. Quand leurs yeux s'ouvrent, que dit-il? Il dit son corps corporel est assis sur le trône de Dieu. Il s'est assis sur le trône de Dieu. Mais le Saint-Esprit est ici, lequel est Christ sous la forme de l'Esprit. Maintenant, le mot Christ signifie celui qui est roi. Cette onction qui était sur lui est sur l'Église. Vous êtes roi. Vous êtes passé par la justification à la sanctification. Vous avez continué jusqu'au baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, tout droit jusqu'à son sommet. Venons continuellement dans la minorité. Cela s'est mis ensemble maintenant. Il y a une église, une épouse qui sort d'une église. Elle est roi. Vous voyez? Elle est maintenant roi. C'est pour cela que les matériaux là est en train de refléter son nouveau fondement. Quand nous avançons avec notre étude, on nous dit que les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, nous avons compris cela, et c'était des pierres de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, nous avons compris de quoi il en était question. Mais on nous dit que le second était de saphir, et le troisième était de calcédoine. Et même le quatrième fondement était d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Toutes ces pierres précieuses sont colorées. Et c'est des tons variés, de vert au bleu, au rouge, comme les couleurs arc-en-ciel. Et c'est ce que nous dit le prophète. C'est pour cela, quand ils descendent ici pour coiffer la pyramide, pour moindre l'église, ce sont les 7 messagers réunis dans une constellation. Et les 7 couleurs arc-en-ciel viennent coiffer la pyramide. C'est merveilleux. Voilà la beauté indescriptible de l'église de ce jour dernier. Elle est une ville dans de l'or pur et dans du verre transparent. En tout cas, maintenant vous comprenez bien pourquoi est-ce qu'elle est parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle est jointe par le parfait lui-même. Dieu a changé de masque. Quand il oint cette église, par le jaspe, par la sardoine, par la calcédoine, par la pierre de hyacinthe, par le sardonyx, par toutes les pierres que vous connaissez, par le chrysoprase, le chrysolite, et que cette église est finalement ointe par les 12 apôtres et les 12
ancien et par les 24 vieillards, pendant que cette église est maintenant ointe, Dieu change de masque. Ça veut dire que Dieu ne veut plus se faire voir lui-même, mais il veut désormais se faire voir au travers de son église. Et là, l'église n'est plus le porte-parole de Dieu, mais l'église devient son propre porte-parole. Lisons un peu le prophète dans le message, le procès. Au paragraphe 164. Il dit, qu'a-t-il promis pour se confirmer lui-même? Dans un an, une chair humaine, comme il le fit à Abraham. Quand le Fils de l'homme, ça devrait être le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. Exactement ce que Jésus s'appela lui-même. Ne me regardez pas. Voyez-vous, vous pouvez me regarder, mais attention, laissez votre foi regarder au-delà de cela. Vous pouvez me regarder avec vos yeux physiques, mais regardez à lui avec les yeux de la foi. Qu'il est cette parole, c'est lui. Il vient juste de changer son masque. Vous voyez-vous, ce qu'on ne pouvait pas voir et ce qui est absolument déclaré, la parole faite chair. C'est ça la nouvelle Jérusalem. Dieu changeant de masque. Maintenant, il n'est plus dans l'homme de Galilée, il est maintenant dans son épouse. Magnifique. Il revient maintenant dans son église. Et le prophète de Dieu dit, donc, Dieu peut-il changer d'avis au sujet de changer sa pensée au sujet de sa parole? Il dit dans ce message que Dieu revient dans son église sous une forme physique. Il revient dans le peuple. Il revient dans les êtres humains. Il revient dans la voie d'être un prophète. Il vient tabernacler un peuple, il vient tabernacler les êtres humains, il vient tabernacler un prophète. La nouvelle Jérusalem. Maintenant, Dieu a changé de masque. Comme il fit avec Abraham. Parce qu'Abraham s'appelait autrefois Abraham. Et le jour où Dieu le rencontra, après la guerre des rois, Dieu changea son nom d'Abraham en Abraham. Et Dieu introduisit dans Abraham le H-A-M, qui est la contraction de Elohim lui-même. Amen. Montrant par là que Dieu sait qu'Énossé dans Abraham. Dieu a changé de masque en un morphé. Il est devenu maintenant un homme où la parole s'est faite chair. Amen. Vous voyez? Et c'est la même chose dans cette temps-ci. Si quelqu'un dit je veux voir Dieu, Dieu, tu ne peux plus le voir physiquement comme ça. Si vous voulez voir Dieu physiquement, alors vous le voyez au travers de son église. Au travers de son épouse. Après qu'on ait étudié les matériaux de construction, allons-y un peu étudier ce qui manque au ciel. Ce qui manque au ciel. Nous sommes tentés de dire que rien ne manquera au ciel. Qu'est-ce qui peut manquer au ciel? Mais heureusement, ce n'est pas le cas. L'apôtre Jean dresse la liste d'un certain nombre de choses qui sont totalement absentes du ciel. Certains d'entre elles surprendront certainement. Au ciel, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple au ciel. Jean dit, je ne vis point de temple dans la vie. Car le Seigneur Tout-Puissant est son temple. Amen. Alléluia. Ainsi que l'agneau est son temple. Donc il n'y a pas de temple. Parce que l'agneau devient son temple. Oh.
Que Jésus soit loué. C'est pour cela qu'on parle, quand on arrive à la Nouvelle Jérusalem, c'est pas que c'est une église dans laquelle quelqu'un peut entrer. Non, là, c'est le corps mystique. C'est l'épouse. Vous devenez membre d'un corps mystique. Vous êtes désormais dans l'agneau et l'agneau est désormais en vous. Vous devenez comme ce que Jésus disait à Philippe, tu veux voir le Père? Mais Philippe, depuis que tu m'as vu, tu n'as pas vu le Père, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi et moi en vous? L'agneau devient le temple. Point n'est besoin de chercher encore un nouveau temple. Non, dans ce ciel, l'agneau est son temple. Dieu lui-même est le temple. Dans quel sens Dieu est-il le temple du ciel? Parce que le temple est un lieu de culte, n'est-ce pas? Amen. Mais Jean dit que lorsque nous adorerons Dieu au ciel, nous le ferons dans sa présence. Il est le lieu de culte. Son tabernacle est au-dessus de tous ceux qui sont au ciel. C'est pour ça, frère, quand on arrive à étudier la Nouvelle Jérusalem, vous étudierez désormais comment on prie. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Tu penses qu'il est au ciel? Quel cieux? Il n'est pas là dans le firmament. Notre Père qui est aux cieux. Il est où? Les cieux là sont. Que ton nom soit sanctifié. Quand tu pries comme ça, tu es en train de dire en d'autres termes, notre Père qui est aux cieux. Les cieux là, c'est dans ton cœur. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Il est là dans ton cœur. Et c'est lui qui brille en toi. C'est lui l'agneau. Il n'est pas là-bas. Oui. N'allez pas chercher Dieu quelque part dans le firmament. Il n'est pas. Amen. Dieu est descendu et Dieu est dans l'ombre. Amen. Notre Père qui est aux cieux, c'est lui qui est ici. Que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est un Dieu qui adore au travers de nous et qui a besoin d'être adoré dans son frère. Amen. C'est pour cela, avec la Nouvelle Jérusalem, faites très attention avec qui comme vous rencontrez. Si cette personne a fait l'expérience de Dieu, ça veut dire que vous pouvez heurter Dieu quand vous provoquez quelqu'un. Amen. Parce que Dieu est voilé dans l'homme. Alors, on est en train de chercher un temple dans le ciel. Ce n'est pas là-bas, c'est ici sur la terre. Le temple de Dieu n'est plus là-haut. Le temple de Dieu est ici. Et Dieu est voilé dans l'homme. Amen. Amen. Quand vous prierez, rentrez dans le secret de votre chambre et priez. Et Dieu qui est dans le secret vous exaucera dans le secret. Dieu est dans quel secret? Alors beaucoup ont cru, quand vous rentrerez dans le secret de votre chambre, ils ouvrent la chambre, la porte, et ils rentrent dans la chambre et ils prient. Ce n'est pas de cette chambre dont il est question. C'est la chambre de ton cœur. Ouvre les portes du cœur. À l'intérieur de toi-même, il y a une petite et douce voix tranquille qui te parlera. Écoute cette voix. C'est celle-là qui va t'indiquer la route à suivre. Oh, je pensais que quelqu'un disait Amen. Donc, vous comprenez, les amis, qu'est-ce qui est important de nos jours? Qu'est-ce qui est au ciel? Qu'est-ce qui n'est pas au ciel? Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Tenez toujours compte que Dieu n'est pas loin de là où vous êtes. Que Dieu se tient exactement là où vous vous tenez. Et si vous voulez glorifier Dieu, glorifiez le Dieu qui est en vous. Il vous le réclame chaque fois.
C'est lui, quand tu es fatigué la nuit, tu veux dormir, c'est lui qui te parle. Il dit, tu ne veux pas prier. Prie quand même. C'est lui. Qui te parle encore. Il te dit, tu ne veux pas chanter un cantique, chante. C'est lui qui te parle. Tu ne veux pas donner une offrande, donne une offrande. C'est lui qui te parle. Tu ne veux pas me servir, sers-moi. Amen. C'est lui qui te donne le courage, c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne tout ce que tu as pour le servir. C'est ce Dieu incarné. Amen. Il est parfait en toi. Et il est présent à chaque instant. C'est lui qui te donne cette joie. Il n'y a aucun plaisir qui ne saurait être comparé à la présence de Dieu dans ta vie. Il n'y a aucun bonheur qu'un homme puisse te donner en dehors de ce que Dieu lui-même t'a donné. Amen. Il n'y a rien qui peut t'amener à adorer Dieu en dehors du Dieu qui est en toi. La véritable adoration, le véritable amour, la véritable bénédiction terrestre d'un être humain vient du Dieu qui l'a incarné. Amen. Quand tu marches, rappelle-toi, ne l'oublie plus jamais, Dieu marche avec toi. Oh, c'est merveilleux, les amis, quand vous connaissez toutes ces choses, vous n'allez plus chercher un Dieu dans un temple, ou un Dieu dans une religion, ou un Dieu derrière une maison, ou dans un bois, ou derrière un fétiche. Vous n'avez plus besoin de ça. Amen. Vous savez désormais que lui-même, le rocher des âges, est dans votre cœur. Comme disait David dans les psaumes 73, le psaume 73, 25 à 26. David disait dans ce psaume, quel autre ai-je au ciel que toi? Il se posait la question, quel autre ai-je au ciel que toi, Dieu? Je n'ai plus personne d'autre à part toi dans ce ciel. Il dit, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Alléluia. Et Dieu sera toujours mon partage. Amen. Il dit, tout peut se consumer. Mais Dieu, il sera le rocher de mon cœur. Il sera le partage. Il dit, quel autre ciel, quelle autre terre, quel est le plaisir que je peux avoir en dehors de Dieu? David s'est posé la question, il a trouvé qu'il n'y avait aucun plaisir. C'est Dieu seul qui donne le vrai plaisir. Quand vous lisez dans le psaume 27, le verset 4, David dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Vous savez ça? Amen. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et contempler sa magnificence pour admirer son temple. Il veut habiter dans la maison de l'Éternel. Mais la maison de l'Éternel est où? La maison de l'Éternel est dans le cœur du peuple. Amen. C'est ça la nouvelle Jérusalem. Un temple plus glorieux que tout ce que nous pourrions imaginer. Vous pouvez embellir votre église, mettre les vitres, mettre les fleurs, embellir cette église. Elle devient le plus beau tabernacle de toute la ville. Quand les gens viennent dire, waouh, on a construit quelle belle église. Mes frères, avec ça, allez en enfer. Oui. Amen. Belle église avec tous les clochers que vous voulez, toute la beauté. Vous dites, wow, les gens ont dépensé beaucoup d'argent pour construire cette église. Quelle belle église! Pour quel avantage? La vraie belle église, c'est ton cœur. Amen. Nettoie ça. Laisse que Dieu vienne habiter en toi. Voilà la belle église. C'est pour cela, David a dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Le temple le plus glorieux, c'est l'homme.
c'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de Christ. Ce sont les saints élus de Dieu qui habitent avec Christ, le roi et la reine, qui se tiennent côte à côte. C'est pour cela que William Branham nous a dit dans la révélation de Jésus-Christ, Âge de Philadelphie, au paragraphe 278, Branham nous a dit l'épouse, l'église est la nouvelle Jérusalem. Il dit combien savent cela? L'église elle-même est la nouvelle Jérusalem. Pas autre chose. C'est l'épouse de Christ. C'est elle qui est le trône de Christ. C'est elle qui est sa maison. C'est elle qui est son hôtel. C'est elle qui est sa chambre. L'épouse de Christ. C'est elle qui a été bâtie par le grand architecte, Christ lui-même, le constructeur de cette ville, Dieu lui-même, le cœur du croyant. Oh, quand vous comprenez ça, vous avez compris la parole. Amen. Quand vous comprenez désormais que votre religion n'est pas quelque chose qui est loin de vous, c'est en vous, c'est fini. Désormais, vous êtes dans ce ciel. Si vous cherchez un Dieu en dehors de ce qui est en vous, vous cherchez un faux Dieu. Demandez à Dieu de venir vous habiter. C'est là où le roi montera sur son trône. Et c'est là la fin de l'histoire. C'est l'onction des saints des saints. Le prophète de Dieu dit, ça sera la dernière chose, Maman Goma, à se produire. Dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, le prophète de Dieu dit, il dit ceci, comprenez bien. Le Saint des Saints, l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il dit, l'onction sera sur eux. Mais le roi montera sur son trône pour 1000 ans. C'est terminé pour elle. Et l'onction du Saint des Saints, ça sera la dernière chose à se produire. Ce lieu, le Saint des Saints, c'était le sanctuaire où Dieu demeurait entre les chérubins. Et cette fois, c'est Christ qui demeurera dans ce lieu, le Saint des Saints. C'est fini, c'est la dernière chose à se produire. Le roi viendra s'asseoir sur son trône pour un règne éternel. Gloire à l'Éternel, pour une joie éternelle, pour un peuple éternel et pour une ville éternelle. C'est fini. Le roi sera sur le trône, sur la majesté royale du trône éternel, et le peuple éternel avec une joie éternelle dans une ville éternelle. Tout est éternel désormais. Et voilà comment cette église est ointe. C'est le nouveau temple royal. Il est oint. Gloire à Jésus. S'il y avait du temps, je vous aurais parlé de la 10e chose, pas de source de lumière. Et je vous en parlerai le vendredi, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Amen. À la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la
enseignement sur la Nouvelle Jérusalem. Vendredi, nous allons devoir clôturer cet enseignement sur la Nouvelle Jérusalem et étudier, pour terminer la belle histoire de ta Bible, ce que c'est que l'éternité. Oh notre Dieu, que des moments merveilleux, que des moments glorieux, que des moments où Dieu, tu as voulu nous enseigner les choses profondes de ta parole. Bénis ta charmante épouse, bénis-la très richement, Seigneur. Bénis-nous également et donne-nous la grâce de vivre tout près de toi. Amen. Tu as dit que nous sommes la dernière chose que tu devrais accomplir sur la terre. Viens nous oindre, Seigneur. Amen. Viens déposer ta dernière marque sur ton épouse, afin qu'elle puisse refléter ta lumière. Amen. Qu'elle puisse refléter cette lumière semblable à du miroir, à du jaspe, et qu'elle soit translucide. Que cette épouse soit comblée de paix, de bonheur et de joie. L'onction du Saint descend sur elle. Merci infiniment. Bénis tes enfants, que chacun se trouve. S'il y a un faible, qu'il soit relevé. S'il y a un malade, qu'il soit guéri. S'il y a un rétrograde, qu'il soit relevé. Et que ta grâce soit dans nos vies. Brille à jamais dans ton épouse. Te louons pour l'exaucement de cette prière dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Ok, un vendredi pour terminer avec la Nouvelle Jérusalem. Vendredi, nous terminerons cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.